franceinter.fr. Emmanuel Macron, favori d'un second tour qui l'opposera à Marine Le Pen. La première surprise hier soir, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. L'affiche était annoncée depuis la fin janvier avec deux partis alternatifs, deux finalistes qui n'ont pas 50 ans et les deux vainqueurs des primaires, Fillon et Hamon, sèchement éliminés. Macron donc vire en tête à près de 24% des voix. Le Pen est à 21,5%. François Fillon échoue à se qualifier de 500 000 voix, 20%. La droite dans son ensemble appelle à voter Macron. Jean-Luc Mélenchon juste derrière, 19,6%. Le leader des Insoumis est l'un des seuls à renvoyer dos à dos les deux finalistes. Analyse et reportage dans un instant. Nos premiers invités juste après, David Racheline, Front National, Éric Coquerel, France Insoumise, Brice Teinturier, le patron d'Ipsos, et le géographe Jacques Lévy. Notez aussi la première prise de parole de Manuel Valls. Ce sera à 8h10 sur Inter. France Inter. Bonjour Hélène Philly, premier journal. Bonjour à tous. La nouvelle donne a donc deux visages. Emmanuel Macron, Marine Le Pen en tête du premier tour de la présidentielle hier, 850 000 voix d'écart. Et derrière eux, une droite hébétée, un PS humilié. Aucun parti traditionnel ne passe la barre. C'est inédit. Ce 23 avril précipite la France dans une nouvelle ère. Soirée euphorique chez les militants d'En Marche, croisés hier au Palais des Congrès de la Porte de Versailles à Paris par Géraldine Allo. Il est presque 22h30 quand Emmanuel Macron prend enfin la parole. Les militants exultent. On se sent très bien et on attend le second tour avec impatience. Dommage que ce soit face à Marine Le Pen. On ne peut pas se réjouir du Front National au second tour. Mais bon, on voit que le progrès est en marche ce soir. Et comme l'a dit Emmanuel Macron, on y est prêt, je pense. C'est un vrai bonheur d'avoir ce soir un futur président qui va nous représenter avec toute sa jeunesse, tout son charisme, tout son dynamisme, et que enfin la France, elle va arrêter d'être gérée par tous ces vieux croutons de la politique de droite et de gauche qu'on voit depuis 30, 40, 50 ans. On n'en peut plus de les voir. Voilà. On a passé toute notre vie à avoir des politiques qui détruisent ce qu'a fait le précédent parce que c'était juste un autre parti, alors qu'il y a des choses que l'un peut faire bien et que l'autre peut faire bien. Et ça, il l'amène pour la première fois en politique. On parle de construire, on parle plus de déconstruire, quoi. Macron, président Macron. Avec quelle majorité il va pouvoir gouverner ? Tout simplement avec 50% de personnes issues de la société civile. C'est pas un problème. On va gagner, chantent des militants euphoriques, oubliant un peu vite qu'il y a un second tour dans 15 jours. Emmanuel Macron, 39 ans, jamais élu, a convaincu 8,5 millions d'électeurs hier. L'histoire retiendra cette percée électorale spectaculaire depuis le lancement de son mouvement il y a seulement un an. Inconnu puis omniprésent, sa posture politique, ni droite ni gauche, et droite et gauche, a visiblement séduit. L'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, Villeurbanne, l'Ouest aussi a majoritairement voté Emmanuel Macron après avoir voté François Hollande en 2012. Et c'est un autre enseignement du vote, les villes face aux campagnes. Oui, Emmanuel Macron est plus fort dans les métropoles, mais Marine Le Pen rafle la moitié des communes françaises. La candidate FN arrive en tête dans plus de 18 000 communes, un peu plus de 7 000 pour Emmanuel Macron. 15 ans après son père, Marine Le Pen réalise son meilleur score, plus de 7 600 000 voix. Elle gagne plus d'1 million de voix en 5 ans, les militants gonflés à bloc. Là, on est plus motivé que jamais parce que quand même Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, là on est gonflé à bloc. Ça va être difficile, ça va pas être une partie de plaisir, mais on est motivé. Il y a plein de gens qui sont en train de nous rejoindre. On ne connaît pas encore les ralliements. Peut-être qu'il y a des personnes politiques comme Guénaud qui vont appeler à voter pour nous. Non, rien n'est joué, loin de là. Là, dès demain matin, on va textoter tout le monde, on va appeler tout le monde. Allez, on va tous être sur le pied de guerre. On va se mettre en point nos emplois du temps pour aller faire du porte-à-porte, distribution de tracts, etc. Essayer de convaincre le maximum de personnes. Là, on est à fond jusqu'au 18 juin, quoi. Le témoignage de Nicolas recueilli par Olivier Martoc. Marine Le Pen fait carton plein dans les Hauts-de-France, à Calais, qui avait choisi François Hollande en 2012. Dans son fief, à elle, Hénin-Beaumont, 46%. Elle est très forte dans le sud-est, la région PACA, Marseille excepté. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en tête. Dans l'est, elle prend les voix de la droite, là où les électeurs avaient choisi Nicolas Sarkozy en 2012. À Fessenheim, par exemple, elle recueille 32% des voix. Les France de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron
n'ont rien à voir. C'est l'analyse d'Amandine Lama de l'Institut Ipsos. Emmanuel Macron qui fait le plein chez les cadres, chez les professions intermédiaires, chez les plus diplômés, chez ces Français finalement bien insérés, ouverts sur l'Europe, ceux qui estiment que leur métier aujourd'hui est plutôt en expansion, qui sont plutôt optimistes par rapport à l'avenir de la nouvelle génération. Au contraire, face à cette France-là, on a des électeurs de Marine Le Pen qui sont plutôt dans la France fermée, plutôt pessimiste, qui a peur pour l'avenir de la nouvelle génération, qui a plus de difficultés à faire face au quotidien. Ce sont des personnes qui ont des revenus en général inférieurs à ceux d'Emmanuel Macron, qui appartiennent plus souvent aux catégories populaires. On a vraiment du coup à la fois deux sociologies différentes et deux visions de la société différentes également. Amandine Lama de l'Institut Ipsos avec Audrey Travers. Les électeurs ont donc choisi 2 candidats qui se qualifient à un moment ou un autre d'anti-système, en dehors en tout cas des partis traditionnels. Et derrière, la droite et la gauche sont assommées. Il y a bien eu l'espoir des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon, 19,6% des suffrages. C'est 8 points de mieux qu'il y a 5 ans. Plus de 7 millions des voix. Si près du but, la défaite est difficile. On va y revenir. Il y a bien eu son bon score donc. Mais pour les 2 partis dits de gouvernement, c'est un grand coup de balai. Bonjour Frédéric Mettezo. Bonjour à tous. Chef du service politique de France Inter. François Fillon, 19,9% des voix à faire plier. Benoît Hamon au PS humilié, 6,4% des voix. Ça fait moins de 30% des voix à eux deux. Le pire score pour les 2 grands partis français. Le rose et le bleu en prennent un sacré coup sur la carte de France. Oui, et Benoît Hamon n'arrive en tête dans aucun département. François Fillon, lui, dans seulement 5. Sinon, Macron et Le Pen se partagent le reste du pays. 2 21 avril se sont produits hier soir, mais la défaite de Benoît Hamon est beaucoup plus lourde que celle de Lionel Jospin il y a 15 ans. Et pour la première fois, sous la Ve République, la droite républicaine est absente du second tour. En pourcentage, François Fillon est dans le même étiage que Jacques Chirac en 2002, mais loin derrière ceux de Nicolas Sarkozy en 2007 et 2012, et surtout derrière Emmanuel Macron et le Front National. L'échec des 2 partis dits de gouvernement est la suite logique de toutes ces alternances. La France s'était habituée à ces coups d'essuie-glace, à ces alternances du bleu au rose, puis au bleu, puis au rose dans les villes, les départements, les régions, au Parlement et à l'Élysée. Mais ces allers-retours ont fini par épuiser le PS et LR. Les primaires n'y ont rien changé. Elles étaient censées rénover en profondeur la droite et la gauche. Voilà ces 2 partis réduits à espérer une victoire, même relative aux législatives, pour imposer au futur chef de l'État une cohabitation. L'argument de 2 partis, surtout sur la défensive. Merci pour cette première analyse, Frédéric Mettezo. À droite, les couteaux sont sortis, la hache déterrée. 2 réunions sont prévues pour discuter de l'avenir du parti. Comité politique ce matin, bureau politique cet après-midi. Ce n'est pas la droite qui a perdu, c'est François Fillon, taclé dès hier soir Éric Woerth. Le député LR de Lyon, Georges Fenech, réclame la démission des dirigeants de son parti. Un parti qui ne parle pas non plus d'une seule voix pour le second tour, Estelle Schmitt. À peine le temps de surmonter le choc de la défaite de François Fillon qu'il faut encaisser une autre annonce. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais l'abstention n'est pas dans mes gènes. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Des applaudissements et beaucoup de réserves. Julien, tout jeune militant, votera Macron au second tour, mais sans conviction. On suit ce que François Fillon nous dit, mais c'est sûr que c'est pas du tout notre opinion et notre point de vue sur que pourrait devenir la France dans les 5 prochaines années à venir. Un choix par défaut, résume à côté de lui Tuc Duhal. Je ne pourrais jamais adhérer au projet, si tant est qu'il y en ait un, d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était l'une des cibles favorites de François Fillon pendant la campagne, alors Béatrice est un peu perdue. Je n'arrive pas à me décider pour l'instant parce que je ne veux voter ni pour M. Macron, ni pour Mme Le Pen. Je ne suis pas sûre de suivre ce que M. Fillon a donné comme directive. Marie-Laure, elle, raisonne autrement. Si Macron est président de la République, dans 5 ans, nous aurons Marine Le Pen. De toute façon, le chaos va être là. Donc, est-ce qu'il faut perdre 5 ans ou est-ce qu'il faut perdre 10 ans? C'est la question que je me pose. Et elle n'exclut pas de voter Marine Le Pen, mais les militants ont surtout en tête la prochaine bataille, celle des législatives. Ils rêvent d'une majorité de droite à l'Assemblée et d'une cohabitation. Un reportage signé Estelle Schmitt. Ce premier tour, c'est aussi le symbole de l'échec des primaires. Ni François Fillon, ni Benoît Hamon ne se qualifient. Le candidat socialiste assume l'humiliation de la défaite. Un peu plus de 6% des voix. Un désastre. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons.
Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. Benoît Hamon, meurtri, appelle sans équivoque à voter Emmanuel Macron au second tour. Comme un wagon de ministres du gouvernement, Bernard Cazeneuve en tête, Stéphane Le Foll, Marisol Touraine, Myriam El Khomri, comme Christiane Taubira. Je me tourne à présent vers vous, Laurence Perron, bonjour. Bonjour. Le PS est bien mal en point ce matin. Bravo l'artiste, hein. Voilà le message que vont sans doute se renvoyer ce matin les socialistes lors du bureau national qui se tient ce matin à 10h30 rue de Solferino. Alors pour les valsistes et les Hollandais, la clarification a eu lieu. Bye bye les frondeurs qui ne représentaient que et vive la grande maison progressiste que Manuel Valls appelle de ses vœux depuis au moins 2014. Chez les hamonistes, on reconnaît, on n'a pas su conjurer le sort, disait hier Mathieu Hanotin, l'un des deux directeurs de campagne de Benoît Hamon, mais on nous a bien savonné la planche et qu'on nous ne donne pas maintenant des leçons de vie avec un parti qui s'est trompé tout le temps, dit-il. Rappelons que parmi les scores les plus pathétiques de l'histoire du PS, il y a certes ce 6%, mais aussi les 13% et quelques aux élections européennes de 2014. François Hollande peut se targuer aussi, dit-il, d'avoir su mettre Marine Le Pen au second tour et un Jean-Luc Mélenchon à plus de 19%. Pour les proches de Benoît Hamon, c'est bien la preuve que le vieux PS n'a pas à se refonder sur cette base sociale-libérale qu'Emmanuel Macron incarne bien mieux. Un proche de Martine Aubry enfonce. Macron, c'est Hollande, même berge avec 20 berges de moins. Idem pour Manuel Valls, mais avec une matraque à la place du cerveau. Ambiance. Merci Laurence Perron. La première force d'opposition à gauche, ce sont les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Carton plein en Guyane et en Martinique. Il surprend à Marseille et il arrive en tête à Toulouse également. Plus de 7 millions des voix au total, mais il échoue au pied du podium. Déçu au point de ne pas reconnaître sa défaite. Hier soir, pas de consigne de vote, à la différence notable du communiste Pierre Laurent qui appelle à faire battre le FN. Et derrière, Nicolas Dupont-Aignan échoue de peu à atteindre les 5%. Jean Lassalle, 1,2%. Philippe Poutou, 1,1%. François Asselineau recueille 0,9% des suffrages. Nathalie Arthaud, 0,7%. Et Jacques Cheminade, 0,2%. Les Français se sont mobilisés. Plus de 78% des électeurs sont allés voter hier. Une autre campagne commence à présent avec encore beaucoup de questions. Le front républicain sera-t-il aussi massif qu'en 2002 ? Il y a bien eu des regroupements spontanés hier soir à Paris, à Rennes contre le Front National, mais on est très loin des rassemblements spontanés de 2002. Il y a eu des affrontements dans la capitale entre des militants d'extrême gauche et les forces de l'ordre. Les heurts ont fait 2 blessés légers. Et maintenant, pour les 2 finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, en meeting cette semaine, jeudi à Nice pour la candidate Front National, le 1er mai à Villepinte au Parc des Expositions, débat prévu le 3 mai prochain. On va y revenir évidemment tout au long de cette matinale. Un mot du reste de l'actualité, Hélène. Avec la démission attendue du patron de la Farjol-Sim, le géant mondial du ciment, poussé vers la sortie par ses actionnaires aujourd'hui. Le groupe a reconnu avoir indirectement financé des groupes armés en Syrie pour pouvoir y poursuivre son activité. Et puis le football, Monaco en forme, vainqueur de Lyon hier 2-1. Les Monégasques reprennent la tête du championnat de Ligue 1. Merci, c'était Hélène Philly pour le journal sur Inter. Édition spéciale en direct depuis la Galerie Seine de la Maison de la Radio. Il est 7h13.